vendredi dernier que nous allons parler aujourd'hui sur la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous sommes toujours dans notre série, nous sommes à notre 6e séance sur cette série qui est connaître le Saint-Esprit. J'aimerais nous dire d'entrée de jeu, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est Dieu. Et de la même manière que nous devons connaître le Père, c'est de cette manière que nous devons connaître le Fils, c'est de cette manière que nous devons aussi apprendre à connaître le Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment tu peux avoir quelqu'un qui habite en toi et tu ne t'intéresses pas à savoir qui il est. Tu ne t'intéresses pas à savoir ce qu'il veut. Tu ne t'intéresses pas à savoir de quelle capacité il possède. Donc c'est important, non même seulement par cette série, même après cette série, que chacun d'entre vous prenne le temps d'aller approfondir la connaissance du Saint-Esprit. C'est très important. Enrichis-toi. Tu peux relire les versets qu'on a donnés. Tu peux prendre le temps de chercher toi-même à apprendre en lisant la Bible, en faisant des investigations, en lisant des livres des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, en essayant de se dire, je veux te connaître encore en profondeur, cher Saint-Esprit. En demandant au Saint-Esprit lui-même de venir se présenter à toi. C'est très important. Et nous avons vu la première séance, c'était l'importance de connaître le Saint-Esprit. Donc on dit que c'était très capital. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que les apôtres amenaient les hommes, amenaient les chrétiens, amenaient les disciples à avoir cet intérêt envers le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter, nous aussi, à avoir l'intérêt au Saint-Esprit. Quand nous étions jeunes dans la foi, on nous parlait tellement du Saint-Esprit. Mais quand j'ai grandi dans le ministère, j'ai grandi dans l'église, j'ai constaté malheureusement qu'on peut avoir une année entière. On ne parle pas du Saint-Esprit ou on cite un peu son nom le jour de la Pentecôte. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons prendre le temps. C'est bien les autres enseignements, mais nous devons équilibrer l'année en parlant aussi du Saint-Esprit parce que c'est une personne de la Trinité et c'est le paraclet de Dieu, c'est le consolateur que Dieu nous a laissé avec. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. C'est ça qu'on a vu dans la deuxième séance. Dans la troisième séance, nous avons parlé des 7 manifestations du Saint-Esprit, ou qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. C'est qu'on était dans la troisième séance. Et dans la troisième séance, disons les 7 esprits de Dieu, c'est pour dire qu'il y a le seul Saint-Esprit, mais qui se manifeste sous 7 formes. Donc l'esprit de l'Éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Et nous avons vu en 4e séance, nous avons parlé des appellations et des symboles du Saint-Esprit. Nous avons appris ce que cela nous enseigne et quelles sont les profondeurs. Et la 5e séance, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Nous avons montré en quoi les premiers chrétiens voulaient s'assurer que les chrétiens fassent cette rencontre avec le Saint-Esprit. La première rencontre avec le Saint-Esprit, c'est lors de la conversion, lors du salut, de la nouvelle naissance. Chaque croyant fait sa première expérience avec le Saint-Esprit par cette nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas à confondre avec cela. Le Saint-Esprit vient en toi lorsque tu nais de nouveau, mais tu as besoin que le Saint-Esprit vienne sur toi. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus a dit aux apôtres, bientôt vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors qu'il avait déjà soufflé sur eux dans Luc 24 pour dire que recevez le Saint-Esprit. Mais il leur a dit dans Acte 1, verset 5 et verset 8, que bientôt vous allez recevoir une puissance. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors que avant, le Saint-Esprit vient en vous. Et ce matin, j'aimerais sans plus tarder avancer dans le sujet d'aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de matière. Nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5. On va lire les versets 18 à 21. Et je lirai dans la version du Semeur et dans la version seconde pour que tout le monde le comprenne comme il faut. Mais il y a des éléments qui m'intéressent dans la version du Semeur. Parce que vous pouvez constater que j'aime beaucoup la version du Semeur. Je la lis souvent et ça m'aide à comprendre encore davantage la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5,
versets 18 à 21, la Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Je lis la version du Semeur. « Ne vous enivrez pas de vin, cela conduirait à une vie de désordre. » Ok? Mais laissez-vous constamment, j'insiste sur ces mots, constamment remplir par l'esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous avons dit, au moment où nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Ça, c'est la première expérience. Selon Romains 8, verset 9, il est écrit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour dire que j'appartiens à Jésus, pour dire que j'ai reçu Jésus dans ma vie, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Donc l'Esprit de Dieu fait partie du processus de la nouvelle naissance. On ne peut pas naître de nouveau sans que l'Esprit de Dieu soit en nous. Le Saint-Esprit vient dans ta vie lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si tu n'as rien senti, même si tu ne l'as pas vu, même si tu n'as pas eu de manifestations extérieures, j'aimerais te dire, le fait de faire cette acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, l'Esprit de Dieu est entré en même temps quand Christ est entré dans ta vie. C'est la première expérience du croyant avec le Saint-Esprit. Et cette expérience nous permet d'accéder au salut. Elle nous permet d'avoir la nature divine. La Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que nous crions Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous accorder cette adoption, nous aider à savoir que nous sommes adoptés maintenant. Nous devenons enfants de Dieu et nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça produit en nous le caractère de Christ. Ça produit en nous le fruit de l'Esprit, que vous connaissez dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Donc tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant lors de la première expérience. La deuxième expérience, ce que nous avons parlé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Au travers du baptême du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur nous pour nous impacter, pour nous communiquer la puissance de Dieu, pour nous donner les dons spirituels, pour nous accorder un revêtement spirituel, en vue d'être efficace dans les témoignages que nous rendons à Dieu, en vue d'être puissant dans les choses de Dieu, en vue d'être capable de mener la vie chrétienne avec facilité. Et ça, nous l'avons vu, Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus a dit aux disciples, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il y a un revêtement qui vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont restés à Jérusalem, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas évangélisé. Ils sont restés là attendant le revêtement.
De la même manière que Jésus n'a pas commencé son ministère sans revêtement, les apôtres n'ont pas commencé aussi le ministère sans revêtement. Ceci nous enseigne à nous d'aujourd'hui que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit si nous voulons être efficaces dans le ministère, efficaces dans ce que nous faisons. Si on n'a pas ce baptême, on peut essayer de servir, on peut faire des choses comme les apôtres quand ils sont partis 2 à 2, aller évangéliser, tout ça, quand Jésus les a envoyés. Ils ont fait quelque chose pour Dieu, mais ce n'est pas avec autant d'efficacité et de facilité qu'une personne qui a reçu le revêtement du Saint-Esprit. Nous avons 2 personnes qui font le même job, qui font le même travail, mais l'un a reçu une puissance surnaturelle qui lui accorde la capacité de le faire, l'autre utilise juste ce qu'il connaît. Et ça donne toute la différence. Et ce matin, j'aimerais ressortir du baptême un point qu'on a dit, que l'un des signes pour qu'une personne soit baptisée, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, nous avons vu que l'un des signes quand nous lisons la Bible, c'est que les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, la Bible disait d'eux qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit dans la Bible, que ce soit acte 2, acte 4, acte 8, acte 10, acte 19, nous nous rendons compte dans tous ces textes-là que ces hommes étaient quoi? Remplis du Saint-Esprit. Maintenant, c'est pour cela que j'ai voulu ressortir ce mot remplir, qui parle de la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Le mot rempli du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit dont on parle, ce n'est pas une histoire qui est comme statique, c'est-à-dire comme tu prends un récipient, tu le remplis et puis c'est tout. Non, quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est comme alimenté par le Saint-Esprit. Donc ça remplit, ça coule, ça remplit, ça coule. Donc il faut continuer à remplir pour que le flot ne s'arrête pas, pour qu'on ne puisse pas voir que ça a tari. C'est cette conception-là. C'est pourquoi Éphésiens, que nous venons de lire, nous dit que nous devons nous laisser constamment remplir par l'Esprit. Dans la version du Semeur, on se laisse constamment remplir. C'est-à-dire, on continue. Ça coule, ça coule. Parce que si on ne fait pas ainsi, on n'aurait pas besoin de demander de façon répétée la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons le comprendre tantôt. Donc, si nous revenons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous allons comprendre que c'est un ordre qu'on nous donne. On dit, soyez remplis du Saint-Esprit. On nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une suggestion, mais l'apôtre Paul est en train de nous parler comme d'une recommandation, d'un ordre qui nous est donné. Ça nous demande de pouvoir obéir à cela. Mais quand nous parlons du baptême, nous avons dit que c'est Jésus qui nous baptise. Donc, on n'a pas nous à faire. On attend, on désire et puis nous remplit. Mais ici, on ressort le fait que il y a une part de notre responsabilité. Il y a une part de notre responsabilité qui est d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons lu dans les versions on dit « Laissez-vous constamment remplis du Saint-Esprit ». Donc on voit par là que le Seigneur est en train d'expliquer que nous devons prendre notre responsabilité à ce qu'à chaque instant de notre vie, que l'on vive la plénitude du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit est une histoire qu'on doit renouveler constamment. Ce n'est pas une expérience unique. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui arrive une fois et c'est tout. Mais l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une chose qu'on renouvelle de façon quotidienne. C'est une chose qu'on renouvelle constamment. Vous me direz, pasteur, pourquoi est-ce que tu dis ça alors que je suis rempli, ça s'arrête là. Nous allons le voir avec les Écritures pour comprendre que nous devons constamment demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit, bien qu'on a été déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, la première chose, c'est dans le livre d'Éphésiens que je viens de vous donner. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse comme disant que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il compare la plénitude du Saint-Esprit aux effets qu'a les boissons alcoolisées ou le vin sur une personne.
Quand quelqu'un est enivré, l'ivresse est là, mais ça reste et puis maintenant ça finit. Donc il faut qu'il boive encore pour pouvoir continuer. Donc c'est la première comparaison que nous voyons. La première chose, c'est qu'il nous demande que si nous voulons rester dans cet état où nous sommes sous l'influence de l'alcool ou sous l'influence de cette boisson du vin, il faut qu'il y ait cette répétition. Et de la même manière, il compare ça au Saint-Esprit. Il dit que si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut qu'on soit continuellement en train de se laisser remplir. Si nous bloquons, si nous refusons, si on n'aspire plus à cela, on ne va pas être dans cet état où l'Esprit de Dieu contrôle. Deuxième élément de comparaison, quand on parle d'une personne qui est ivre, c'est que cette personne-là n'est plus sous le contrôle de ses facultés, mais c'est l'ivresse qui le contrôle. Vous allez voir, peut-être si vous avez déjà vu, peut-être vous n'avez jamais vu, mais ceux-là qui ont déjà vu un homme qui est ivre, vous allez voir que si, normalement, une personne normale marche tout droit, mais vous allez voir que cette personne, il marche, il est ballotté à tout vent selon le mouvement que l'ivresse va lui imposer. Lui, il ne contrôle plus son corps. Même c'est dire. Quand il n'est pas ivre, il est capable de dire des choses, de faire des choses, de se contenir, d'avoir honte, tout ça. Mais là, quand il est ivre, il dit ce que l'ivresse lui demande de dire. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, au fait, on se met sous le contrôle du Saint-Esprit. On se laisse contrôler par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu remplit notre vie au point qu'il contrôle notre vie. Quand nous marchons, quand nous parlons, tout ce que nous faisons, il y a des choses que selon notre gène, selon notre personnalité, notre orgueil humain, on ne le ferait pas. Mais le Saint-Esprit venant sur nous, on n'a plus ce gène-là. On devient capable de pouvoir parler. On a l'audace. On a la capacité de parler. On est capable de pouvoir se tenir devant des foules et de parler. On est capable de pouvoir faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire sans l'aide du Saint-Esprit. On devient sous le contrôle, sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous bouge d'un côté comme de l'autre selon son bon plaisir et selon sa volonté. Et ceci nous permet de faire des choses extraordinaires. Ça nous permet de vivre des expériences extraordinaires. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend la place, qui prend la direction, qui prend le contrôle de notre vie. La deuxième chose que j'aimerais ressortir quand on parle d'être ivre du Saint-Esprit, nous avons parlé du fait que c'est une expérience répétitive. Deuxièmement, c'est que tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Troisièmement, c'est que quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, et ivre plutôt d'une ivresse, il dégage même l'odeur de la boisson qu'il a bu. De la même manière, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en train de changer l'atmosphère qui est autour de toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vis dans la plénitude, même autour de toi, la gloire de Dieu te couvre. Tu es revêtu de sa présence. Il suffit que tu entres quelque part, la Shekinah de Dieu entre là, la gloire de Dieu entre là. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de la présence de Dieu. Et pour être revêtu, il faut que tu sois rempli à l'intérieur et que ça déborde à l'extérieur. Alléluia. Maintenant, Acte chapitre 4, je vais nous montrer quelque chose de très important qui va nous aider à aller au prochain point. Acte chapitre 4, versets 29 à 31, la Bible dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. La Bible nous parle des apôtres ici. Vous avez bien lu que je parle des apôtres, ils viennent d'être fouettés, on les a menacés de ne plus parler de Jésus.
Mais ces apôtres ici, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 2, on nous montre qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit lors du baptême. Mais ici, dans Actes chapitre 4, ils ont connu une persécution, ils ont connu des menaces. Ils montent dans la chambre haute, ils prient. Et ils demandent au Seigneur de les utiliser puissamment. Ils demandent au Seigneur de leur accorder des miracles, afin qu'ils puissent annoncer aussi la parole avec assurance. Regardez ce que Dieu fait en réponse à leur prière. Au lieu que Dieu dise, ok, c'est bon, sortez, vous allez faire des miracles, les choses vont se faire. Non, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu a tremblé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, le lieu tremblé, ce n'est pas notre leçon du jour. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'eux, ils ont expérimenté. Ils ont demandé à Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance nous accompagner. Dieu, en réponse à cette prière, au lieu de dire seulement Amen, au lieu de dire seulement oui, je le ferai, Dieu les a remplis du Saint-Esprit une seconde fois. Ceci nous explique que la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience acquise. Tu viens d'une retraite de 3 jours, tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis Alléluia, tu sors, 3000 personnes sont converties, 5000 personnes sont converties, et là tu dors sur tes lauriers, tu ne fais plus rien. Non, c'est une expérience qu'on doit renouveler à chaque jour de notre vie. Aussi longtemps que cela est possible, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Dieu s'attend à ce que ses enfants, son peuple, vivent la plénitude du Saint-Esprit à chaque instant. C'est pourquoi il est écrit que laissez-vous constamment remplir de l'Esprit. Dieu veut qu'on soit constamment rempli du Saint-Esprit. Matin que tu sois rempli, midi que tu sois rempli, le soir que tu sois rempli, la nuit que tu sois rempli. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu pourra avoir besoin de toi. Dieu veut que nous soyons des vases disposés et disponibles pour lui. Je me rappelle du texte du figuier que Jésus avait maudit. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais le maître avait besoin de manger un figuier, et de manger une figue, et de manger le fruit du figuier. Qu'est-ce qui est arrivé? Le figuier ne pouvait pas donner son fruit. Jésus l'a maudit. Mais quand nous lisons le texte, la Bible dit que ce n'était pas la saison. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, écoute, si tu me programmes pour prêcher dimanche, tu vas voir, je vais me préparer, je vais être rempli du Saint-Esprit et la gloire de Dieu va descendre. C'est une bonne chose de se préparer. C'est une bonne chose que tu prennes le temps. Mais Dieu ne te donnera pas toujours le temps ou les situations où tu dois exercer l'autorité de Dieu, où tu dois exercer la puissance de Dieu, où tu dois manifester les guérisons, comme ils ont demandé. Nous voulons des guérisons, des miracles, des prodiges. Ces situations-là ne vont jamais te prévenir à chaque fois que nous sommes là, il faut prier pour les malades. Non. Tu peux te lever chez toi le matin, ta fille est malade. Tu ne vas pas commencer d'abord à aller prier pour être rempli du Saint-Esprit et puis maintenant venir prier pour ta fille. Non. Dieu veut que tu sois constamment rempli du Saint-Esprit afin que tu sois en mesure de libérer la puissance, de libérer la grâce de Dieu et que le malade soit guéri, qu'un miracle se fasse, que des prodiges se fassent. Ces hommes voulaient des prodiges, ils voulaient des miracles. Et en réponse à leur prière, Dieu leur dit, pour cela, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient nous exhorter dans le livre des Éphésiens que nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Il sait que c'est important pour le ministère. Il sait que c'est important pour l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, plusieurs versets sont en train de montrer que quand les hommes de Dieu voulaient faire quelque chose, vous allez voir souvent, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, quand vous lisez Actes 4, verset 8, vous lisez aussi Acte 7, verset 55, vous lisez aussi Acte 13, verset 9. Vous allez voir dans tous ces textes, on dit toujours, Paul, rempli du Saint-Esprit, il a fait tel miracle. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a fait ceci. On commence par précéder toujours l'action miraculeuse, l'action surnaturelle par le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas naturel de pardonner les gens qui sont en train de te lapider. Ce n'est pas facile. Tu es là, tu n'as rien fait,
tu as juste parlé de Dieu et les gens qui te connaissaient, les gens de ton quartier prennent des pierres, des grosses pierres et commencent à te jeter par-dessus. C'est pas facile de dire que je les pardonne. Mais il avait l'aisance de pouvoir parler ainsi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est important la plénitude du Saint-Esprit. C'est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'est une expérience qui se répète. Et pourquoi cette expérience se répète? J'ai deux raisons pour nous ce matin. La première raison, c'est parce que nous devons soumettre notre chair. Nous devons soumettre notre chair. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » On a parlé que être rempli du Saint-Esprit, ça signifie donner le contrôle complet de sa vie au Saint-Esprit. C'est permettre au Saint-Esprit de gérer, de diriger, de combler toute ta passion. Tu dis non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, cher Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui devient le boss. Ton moi descend de la place d'autorité. L'Esprit de Dieu remplit chaque sphère de ta vie. Il remplit chaque domaine de ta vie. Il en devient le boss, il contrôle. Et tu fonctionnes en fonction, ou tu fais des choses en fonction de ce qu'il te demande de faire. C'est ça un homme rempli du Saint-Esprit. Il marche, il vit, il fait tout selon que l'Esprit le guide. Ça veut dire, c'est un homme qui est né de l'Esprit, on ne sait ni d'où il vient, d'où il va. C'est comme un vent, il te conduit. Mais il faut se laisser conduire. Maintenant, ici, la Bible nous parle que la chair, notre chair, vous savez qu'il y a trois grands ennemis de l'homme. Il y a la chair, il y a le monde et le diable. Il y a des fois, nous sommes combattus pour ne pas faire la volonté de Dieu. Le diable n'est même pas là. Quand tu dis non, pasteur, je n'arrive pas, le diable m'attaque, je tombe toujours dans le péché. Le diable même s'étonne. Il dit, ah, moi je ne t'ai pas touché. Parce que vous savez que le diable n'est pas omniprésent. Des fois, on est en train de dire que le diable m'a attaqué. Lui, il est en Afrique, il est au Zimbabwe en train de faire des choses. Et toi, tu es au Canada, tu es en train de dire que le diable m'a fait. Alors que c'est ta chair qui t'a poussé à faire cela. Des fois, c'est le monde qui nous entoure, le système du monde qui nous pousse, qui nous tente, qui nous séduit au point que nous puissions faire autre chose. Et aussi, et en dernier lieu, c'est notre ennemi, c'est le diable ainsi que tous ses démons. Mais j'aimerais parler aujourd'hui d'abord de la chair. La chair est notre ennemi. La Bible nous dit que la chair est en opposition à la volonté de Dieu. La chair s'oppose à ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'il faut qu'on aille à droite, la chair va dire allons à gauche. Si la chair dit que l'esprit dit qu'il faut se réveiller pour prier, la chair dit non, tu peux encore dormir, non, tu es fatigué, regarde, entre nous soit dit, tu as dormi à quelle heure, tu dois encore prier encore à 6 heures. Pourquoi? Dors. La chair est toujours en train de chercher à contredire les actions, les décisions du Saint-Esprit. Elle vient toujours à contre-courant. Et pour ce fait, des fois, nous-mêmes, nous laissons place à la chair de reprendre le contrôle. Nous avons dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Maintenant, quand nous laissons notre chair prendre le contrôle d'un secteur, d'un domaine donné, notre plénitude, on peut le dire si on peut utiliser un langage humain, diminue. Il y a certains qui vont carrément où ils éteignent le Saint-Esprit, ils n'écoutent plus le Saint-Esprit, ils écoutent carrément leur chair. C'est de là qu'on a besoin encore d'une autre plénitude pour redonner au Saint-Esprit le contrôle. Donc la chair veut toujours reprendre le contrôle de notre vie. Mais c'est à nous de crucifier la chair. C'est à nous d'imposer à la chair, dire non, je ne t'écoute pas, je vais écouter ce que l'Esprit de Dieu me dit. Ta chair peut te dire, regarde, ton mari t'a mal parlé. Toi aussi, il faut que tu parles mal, parce que sinon, il est en train de te dominer. Tu es rempli de colère. Ton mari est en train de rentrer. Tu dis, quand il va rentrer du travail aujourd'hui, il saura. Ça, c'est ta chair qui te propose.
mais tu entends l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui t'a rempli, tu donnes un autre conseil. Tu dis non, ce n'est pas en étant violent que tu vas résoudre le problème. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela pour que tu mettes la paix dans ton couple. Tu as deux propositions qui sont contraires l'une de l'autre. Mais c'est à toi d'imposer. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Si nous voulons faire ce que l'Esprit de Dieu dit, on va faire. Mais si nous voulons faire ce que la chair nous dit, on va dire non, non, je n'écoute pas. Je ne vais pas écouter ce que Satan et je ne vais pas écouter ce que la chair me dit. J'écouterai ce que l'Esprit de Dieu me dit. Dis chair, je ne parlerai pas. Ton mari arrive, ta chair dit parle. Mais tu dis je n'ouvre pas ma bouche. Je n'ouvre pas ma bouche. Tu dis ma chair, si tu veux parler, parle toi-même. Moi, je ne parlerai pas. Et là, tu permets au Saint-Esprit, lui, de contrôler. Tu permets au Saint-Esprit de régner. Tu permets au Saint-Esprit de dominer. Tu permets au Saint-Esprit de prendre le contrôle. C'est pourquoi nous avons besoin de la plénitude. Pour de plus en plus amener notre chair à être soumise. Pour de plus en plus amener notre chair à être crucifiée et laisser libre cours au Saint-Esprit de pouvoir révéler et manifester la volonté de Dieu à notre égard. La deuxième pensée, pourquoi on a besoin de constamment répéter, de demander la plénitude du Saint-Esprit. Je pense que des fois vous êtes tanné quand vous priez avec des gens dans un groupe de prière ou dans une ligne de prière ou même, on dit, il y a toujours l'étape de dire, demandons au Seigneur de remplir du Saint-Esprit. Mais on a déjà été rempli. Comment on fait encore être rempli? On a prié le matin, on a demandé d'être rempli. On prie à midi, il faut encore être rempli. C'est quoi ça? Mais c'est pour ces deux raisons-là. La première raison, c'est parce que la chair est constamment en train de vouloir reprendre du terrain. Alors il faut toujours aussi constamment le remettre à sa place, en demandant au Saint-Esprit d'occuper ce terrain-là que le diable, et plutôt que la chair avait prise. Okay? La deuxième raison, c'est pour une nouvelle onction par rapport à une nouvelle tâche ou une mission que Dieu te donne. Dieu nous donne toujours des tâches. Dieu nous donne toujours des mandats. Dieu nous donne toujours des choses à faire. Tu peux fonctionner sous une onction pendant un certain temps de ta vie. Et le Seigneur peut dire, non, la saison est terminée, il faut que tu passes à la prochaine. Ça peut être court, ça peut être long, peu importe selon ta communion, selon le mandat que Dieu t'a donné. Il faudra une nouvelle onction. Il faudra une nouvelle dimension de la présence de Dieu, une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. Et c'est là qu'on cherche le Saint-Esprit pour qu'il nous donne une onction fraîche. Cette onction-là, quand je parle de mission, ce n'est pas seulement un mandat comme pour aller commencer l'église, mais une mission, ça peut être par rapport à une personne aussi. Tu travaillais sur frère X, maintenant Dieu demande de travailler sur frère Y. Les deux n'ont pas les mêmes problèmes, les deux n'ont pas les mêmes challenges, ils n'ont pas les mêmes démons qui les combattent. J'ai donc besoin de demander un nouveau revêtement, une onction nouvelle pour ce travail-là. Je me rappelle quand j'ai commencé à prêcher un peu des foules ou un grand nombre de personnes, mon père spirituel m'a conseillé, m'a dit, quand tu pries, tu dois aussi demander l'onction des foules. J'ai dit, ok, je ne savais pas qu'il y avait ça. Il m'a dit non. C'est-à-dire que tu as la capacité de prêcher à 2 personnes. Tu as la facilité de prêcher à 2 personnes. Mais te tenir debout devant 6000 personnes, tes pieds vont trembler. Te tenir debout devant une assemblée de 4000, de 3000, tu vas avoir peur. Toi qui étais un éminent prédicateur devant 10 personnes, tu risques d'être un prédicateur ridiculisé devant 500 personnes. Alors que c'est toi-même, c'est toujours toi, c'est toujours la même prédication que tu as toujours prêchée, mais tu n'arrives pas à la communiquer devant un nombre de personnes. C'est pourquoi il m'a dit, pourquoi? Parce que quand il y a plus de personnes, il y a plus d'attaques, il y a plus de combats, il y a plus de défis, il y a plus de cas possibles, il y a plus de situations possibles que ton onction doit gérer avec. Alors demande une nouvelle grâce, une nouvelle plénitude pour faire face à ce nouveau défi qui est devant toi. Donc, nous avons constamment besoin de répéter la plénitude du Saint-Esprit pour soumettre la chair, premièrement. Deuxièmement, pour une nouvelle onction. Une nouvelle onction. On a besoin toujours d'une nouvelle onction. Ça soit pour élever nos enfants, ça soit pour le ministère, ça soit pour son mari, ça soit pour quoi que ce soit qu'on doit faire. On a besoin d'une nouvelle onction. Voilà pourquoi nous devons répéter cela. Alors, nous allons aller un peu plus rapidement. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à être remplis du Saint-Esprit?
Comment être rempli du Saint-Esprit? Ça, je pense que c'est une question qui nous préoccupe tous. Et c'est là que je vais m'attarder avant d'aller terminer aujourd'hui. Premièrement, nous avons besoin de vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi, mon frère. Le Saint-Esprit habite en toi, ma sœur. Mais il faut vivre en communion avec lui. Quand je parle de vivre en communion avec le Saint-Esprit, il y a 3 éléments qui passent dans ma tête. Premièrement, je parle de croire que le Saint-Esprit habite en toi. J'aimerais que tu déclares avec moi que le Saint-Esprit habite en moi. Je ne peux pas vivre dans la communion avec une personne si je ne sais même pas il est où. Donc la première chose que je dois faire quand je pense à la communion avec le Saint-Esprit, c'est d'être conscient qu'il est là en moi, d'être conscient qu'il vit avec moi. Matin, midi, soir, le Saint-Esprit est avec toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Parce que le Saint-Esprit habite en toi, j'aimerais que tu en sois conscient. N'attends pas seulement quand tu fermes les yeux trop fort pour savoir que le Saint-Esprit est avec toi. N'attends pas seulement quand on fait une grande réunion de réveil pour savoir que le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec toi quand tu ne sens rien. Il est avec toi quand tu ne vois rien. Il est avec toi quand il n'y a aucun miracle autour de toi. Le Saint-Esprit, il a été donné par Jésus et Jésus a dit dans Jean qu'il va demeurer en toi éternellement. Alléluia. Sois conscient de sa présence dans ta vie. Sois conscient quand tu es au travail, quand tu es dans l'autobus, quand tu es à la maison, quand tu es sous le lit, quand tu dors, quand tu manges. L'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Ce n'est pas seulement quand tu es en retraite qu'il est là. Il est là avec toi quand tu manges. Il est là avec toi quand tu bois. Il est là avec toi quand tu te réveilles, quand tu te couches. Alors sois conscient. C'est ça la communion. On commence par être conscient de la présence du Saint-Esprit. On croit qu'il est en nous. La deuxième chose quand on parle de la communion du Saint-Esprit, la deuxième chose, c'est qu'il faut lui parler. Il faut lui parler. Tu ne peux pas être en communion avec quelqu'un, tu ne lui parles pas. Il faut lui parler. Il faut le considérer comme une personne. Il faut lui parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire prier sans cesse. C'est quoi prier sans cesse? C'est que je parle au Saint-Esprit à chaque instant. Ça, c'est une prière. Je lui parle. Moi, quand je suis dans l'auto, je parle au Saint-Esprit. Dans mon esprit, je dis, il est avec moi dans l'auto. Je lui parle. Je lui pose des questions. Je communique avec lui. Même quand je suis sous la douche. Même quand je suis en train de cuisiner. Même quand je suis en train de manger. Je pense au Saint-Esprit. Je communique avec le Saint-Esprit. C'est ça, être en communion avec lui. Quand tu es en communion avec ta femme, tu lui parles. Tu n'as pas d'horloge. Tu dis non, on va planifier. Nous allons commencer à parler de 12h à 13h. Ça, ce n'est plus une communion. Si dans ton mariage, toi et ton mari, vous avez des horaires pour parler, il y a un problème. Vous devez vous parler. Même s'il y a un temps où vous pouvez parler plus, mais quand même, vous parlez. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes. Mais c'est vrai que tu peux avoir un temps de prière. Tu dis de 12h à 15h, je vais prier. Ça, c'est un temps consacré, oui. Mais ça ne doit pas être l'unique moment. Et tous les autres temps, tu ignores ta femme. Tous les autres temps, tu ignores le Saint-Esprit. Il faut qu'il se sente apprécié. Il faut qu'il se sente que tu le veux. Et ça, c'est dans la communion. En réalisant sa présence et de 2, en lui parlant. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Dans la version de Martin, la version Martin nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. On dit la communication. Dans votre version, on dit la communion. La communication avec le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on communique avec le Saint-Esprit. Communiquer, c'est parler, c'est échanger avec le Saint-Esprit. Tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois lui dire ce que tu ressens. Tu dois lui poser des questions. Les questions que tu as toujours nombreuses là, pose-les au Saint-Esprit. Les questions sur ta vie, les questions sur ta Bible, les questions sur ta femme, les questions sur tes enfants. Pose-les au Saint-Esprit. Il est capable de te révéler le cœur de tes enfants. Il est capable de te révéler le cœur de ton mari. Il est capable de te révéler les secrets les plus cachés. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas, les choses cachées. Tu as besoin de communiquer
avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de communiquer, lui parler en tout temps, communier avec lui, l'apprécier, l'adorer, lui dire combien tu l'aimes, lui poser des questions et être conscient qu'il est là et croire qu'il est là. La deuxième chose qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit, c'est être un assoiffé du Saint-Esprit. Le désirer ardemment. Si tu désires ardemment la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui prient comme « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ». Mais ils sont en train de penser à leur épicerie, ils sont en train de penser à leur ami. Il n'y a aucun désir. C'est comme ça que tu sors de la prière, tu sens que c'est toujours sec. C'est comme si tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui cherchent de tout leur cœur. Je ne demande pas de crier, je ne demande pas de transpirer, c'est pas ça. Il y a des gens qui transpirent, gloire à Dieu. Mais il faut que en ton âme et conscience, que tu te dises, j'ai faim de Dieu. Je veux Dieu. Je le désire de tout mon cœur. Il faut que Dieu, quand il regarde ton cœur, il voit que tu as vraiment besoin que l'Esprit de Dieu remplisse toute ta vie. C'est la soif qui appelle l'Esprit de Dieu à venir vers toi. Jésus a dit, quiconque a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai à boire. Dieu parle de la soif. Et j'aime ce texte dans le psaume 42, verset 1 à 3. Psaume 42, verset 1 à 3. La Bible dit, au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. La Bible dit, mon âme a soif. Sois un assoiffé de Dieu, bien-aimé, et tu vas voir et tu vas vivre la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te remplira parce qu'il se sentira désiré. L'Esprit de Dieu va remplir tous les sphères de ta vie parce qu'il sent que tu veux qu'il soit là. Dieu ne veut pas te forcer. Dieu est un gentleman. Il a besoin que tu lui laisses de l'espace. Et c'est quand tu es un assoiffé, tu manifestes à Dieu que je te veux. Je veux toi. Le psalmiste dit, comme une biche soupire, elle soupire. Tout son être, toutes ses cellules disent, je veux de l'eau. Ainsi, nous devons aussi dire, tout notre être, corps, âme et esprit, pensée, intelligence, réflexion, tout notre être doit dire, je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Je veux que l'Esprit de Dieu règne dans ma vie. Je veux que l'Esprit de Dieu me conduise. Je veux le Saint-Esprit dans toutes ses facettes en moi. Je veux expérimenter la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux le Saint-Esprit dans mon ministère. Je veux qu'il m'amène dans les eaux profondes. Peu importe où il va m'amener, je suis prêt à y aller. Je le veux. Je le veux. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un assoiffé du Saint-Esprit. Excusez. Que tu sois un assoiffé du Saint-Esprit. Que Dieu t'amène à avoir faim et soif du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a une certaine période de ma vie, et il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, pourquoi on ne voit plus de miracles comme on voyait dans le temps des apôtres? Est-ce que vous, les pasteurs, vous n'avez plus d'onction? J'étais là, je me suis dit, ok, ça c'est une question forte. J'ai essayé de commencer à lui répondre, mais le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Moi, je voulais lui répondre, lui expliquer des affaires théologiques, peu importe. Mais après avoir expliqué tout ce que je pouvais expliquer, l'Esprit de Dieu m'a donné une pensée qui était bénéfique pour lui et pour moi. Je lui ai dit ceci. L'Esprit de Dieu est toujours disponible. Et l'Esprit de Dieu ne se limite pas dans la vie des pasteurs. L'Esprit de Dieu veut passer par toi. Tu vois la pensée que tu as là? De vouloir voir les miracles, de vouloir voir des prodiges. Mais tu es en train de regarder et de croire en cela ou de t'attendre à cela au travers de la vie d'autres personnes. Tu dis pourquoi les pasteurs n'ont pas d'onction, pourquoi les prédicateurs n'ont pas d'onction aujourd'hui, alors que dans la Bible, nous avons vu Paul, nous avons vu ceci. Bien aimé, c'est bien.
Les pasteurs, nous devons aller chercher Dieu pour vivre ces choses. C'est une bonne chose. Merci pour l'exhortation. Mais la pensée de Dieu, au travers de cette expérience que j'ai avec ce frère, était de nous dire, nous bloquons le Saint-Esprit parce que nous l'avons catégorisé. Pour nous, ce sont les pasteurs qui doivent avoir cette plénitude. Non. La Bible nous montre que Étienne n'était pas pasteur. La Bible nous montre que Philippe n'était pas pasteur. Mais Dieu les utilisait avec puissance. Ils étaient des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et quand ils marchaient dans les rues de Jérusalem, quand ils marchaient dans les rues de Samarie, la gloire de Dieu les accompagnait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être le filet de notre temps. Tu es peut-être le Paul de notre temps. Tu es peut-être le Pierre de notre temps. Ne te laisse pas aveuglés ou freinés par les titres des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Oui, nous devons manifester la gloire de Dieu, mais l'Esprit de Dieu a été libéré sur toute chair. Toi aussi et moi aussi, nous sommes appelés à vivre. Sois un assoiffé du Saint-Esprit et tu verras les miracles. Même si tu n'as pas de titre à l'église, Dieu va commencer à t'utiliser là où tu es, dans ton environnement, sans titre, sans reconnaissance des hommes. Dieu va t'utiliser. Je me rappelle que moi, avant même que je sois appelé pasteur, le Seigneur m'utilisait. Il n'a pas attendu qu'on me donne une onction pour dire que tu deviens pasteur pour m'utiliser. Non. Parce que j'avais la soif de vivre l'extraordinaire avec Dieu. J'avais la soif de vivre l'acte des apôtres. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis la Bible, je regarde les premiers chrétiens, je me dis, je dois être comme ça. La Bible appelle ça les actes des apôtres. C'est-à-dire les actions que les apôtres ont fait. C'est pourquoi on parle des actes des apôtres. Livre des actes des apôtres, on peut le dire autrement, livre des actions des apôtres. Livre de ce que les apôtres ont fait, bien entendu avec la collaboration du Saint-Esprit. Mais nous, est-ce que nous faisons des actions comme ça? Ou nous disons, ce sont les pasteurs qui doivent faire ça. Non, ce n'est pas les actes des pasteurs. C'est les actes de toute personne remplie du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras les signes de Dieu. Le Seigneur t'utilisera d'une manière exceptionnelle. Que Dieu soit glorifié. Ayez la soif. Premièrement, nous avons dit avoir la communion avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, avoir la soif du Saint-Esprit. Je veux. Est-ce que tu veux réellement vivre le surnaturel avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux réellement vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimerais expérimenter que quand tu marches, l'ombre de ta vie là guérisse les malades? Est-ce que tu veux réellement parler en langue? Est-ce que tu veux, quand tu vis, que Dieu t'ouvre les yeux? Tu vois des choses, tu entends des choses. Est-ce que tu le désires de tout ton cœur? Beaucoup d'entre nous, nous voulons les prophéties, mais nous voulons que les autres prophétisent. Nous, on est là juste pour recevoir les prophéties. Ah, merci Seigneur, tu m'as parlé par la bouche de ton prophète. Non, Dieu peut t'utiliser toi aussi pour prophétiser. Dieu peut t'utiliser aussi toi aussi pour bénir les gens. L'Esprit de Dieu est là, en toi. Il veut juste que tu sois un assoiffé pour qu'il te conduise sur les chemins de la gloire, qu'il te conduise sur les sentiers du surnaturel. Je prie Dieu qu'il amène une personne, une femme qui est en train de me suivre en ce moment dans les sentiers du surnaturel au nom de Jésus de Nazareth. La troisième chose, c'est se repentir de ses mauvaises voies. Se repentir de ses mauvaises voies. Psaume 51. Versets 11 à 14, la Bible dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Là, ici, David est en train de dire, il reconnaît son péché et il comprend que pour que le Saint-Esprit vienne, il a besoin de se repentir.
C'est pourquoi il commence par dire, efface mes transgressions et ne me retire pas ton Esprit Saint. Il sait que l'Esprit de Dieu devient inopérant ou devient attristé lorsque nous sommes en train de pécher. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, nous descendons à partir de 24 jusqu'à 31, nous allons nous rendre compte qu'on parle de toutes choses. Détournez-vous du mal, abandonnez ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché l'empêche d'occuper tout l'espace. Le péché fait que il vient comme ça dans un petit coin. Oui, tu es toujours un enfant de Dieu. Oui, mais l'Esprit de Dieu devient comme inopérant dans ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin de nous repentir. Pour que nous puissions rétablir notre communion avec le Saint-Esprit et lui permettre d'agir aisément au milieu de nous. La repentance permet que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Je connais un homme de Dieu aux États-Unis. Et un jour, il voyait que son église était sèche, les choses ne marchaient pas, les choses n'évoluaient pas. Et quand il est allé prier, le Seigneur lui a dit que vous avez abandonné le Saint-Esprit. Il lui a montré beaucoup de choses que l'église faisait qui n'étaient pas bonnes. Il est arrivé, il a prêché sur le Saint-Esprit. Et à la fin, il a dit, nous allons nous repentir. Nous allons juste demander pardon à Dieu. Parce que nous avons ignoré le Saint-Esprit, nous avons fait des choses sans le consulter, nous avons fait des choses qui le déplaisent. Nous avons eu des rancœurs entre nous. Nous allons tous nous mettre à terre. Et lui, le prédicateur, et toute la salle, tout le monde s'est mis à genoux, en train de demander juste la repentance. Ils étaient en train de pleurer, demander au Seigneur pardon, parce que dans l'église, il y a des divisions maintenant. Parce que dans l'église, il y a des gens qui cherchent des postes, il y a des gens qui critiquent, les pasteurs critiquent les fidèles critiquent les pasteurs. Seigneur, nous avons attristé le Saint-Esprit, nous servons Dieu pour de mauvaises motivations. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier devant la face de Dieu. Et ils ont fait pendant au moins 30 minutes de prière de repentance. Et pendant qu'ils priaient, personne n'a appelé le Saint-Esprit. Tout le monde priait pour demander pardon. Pour demander pardon, c'est qu'on a attristé le Saint-Esprit. Soudain, la gloire de Dieu est tombée dans la salle. Les gens commencent à être baptisés dans le Saint-Esprit. Les gens ont reçu la restauration par le Saint-Esprit. Les gens commencent à parler en langue selon que l'Esprit les poussait. Ils n'arrivaient même pas à arrêter. Des prophéties sortaient par-ci par-là sans que le pasteur ne fasse quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la repentance permet que l'Esprit de Dieu reprenne sa place. Permet au Saint-Esprit de se sentir encore à l'aise. C'est parce qu'il était offusqué. Il était offensé par notre façon de vivre, notre façon de nous conduire. Il s'est rétracté dans son coin. Mais quand on se répand, on se réconcilie avec lui, l'Esprit de Dieu vient. Maintenant, il dit, ah, je me sens à l'aise. L'atmosphère de la maison a changé. Je peux maintenant bien m'égayer. Je peux maintenant manifester ma présence dans cette maison. C'est comme dans un couple. Si un homme et une femme se sont chicanés, vous allez voir que l'atmosphère est bizarre. Il faut qu'ils se réconcilient pour que tout le monde s'exprime aisément. Il faut qu'ils se réconcilient pour que vous vous sentiez que même dans la maison, il y a la paix, il y a la joie. La repentance. La repentance par rapport à son caractère, à son comportement. La repentance c'est la manière dont on traite l'Esprit de Dieu. La quatrième chose, c'est demander au Saint-Esprit de venir, l'inviter par la prière. C'est prier, prendre le temps de prier. Il y a des moments où il faut maintenant lui dire, Saint-Esprit, je veux. Il attend que tu lui dises, Saint-Esprit, je te veux. Que tu parles, que tu l'invites. On a vu dans Acte 4, verset 30 à 31, on a dit, quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On a besoin de nous humilier devant la face de Dieu. De reconnaître qu'on ne peut rien sans lui. De reconnaître qu'on n'est pas fort. De reconnaître qu'on n'est pas puissant. Vous savez, quand je médite la parole de Dieu, je prie avant de commencer à méditer. Et quand je prie, j'aime dire souvent cette phrase. Et je le dis du fond de mon cœur. Je ne te demande pas de répéter cette phrase si elle ne vient pas de ton cœur. Mais je dis souvent, Saint-Esprit, je ne connais rien. Je ne sais pas quoi enseigner à tes enfants. Je ne sais pas si ce que je pense, c'est ça qu'il faut. Je ne sais même pas si ce que j'interprète, c'est la bonne façon d'interpréter. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens me donner la lumière. Et quand je dis ces choses-là,
je sens la gloire de Dieu m'envahir. Et quand je commence à lire la Bible, je sens l'inspiration. Je sens comme si l'intelligence commence à venir. Même les classements. Des fois, j'ai mes idées qui sont éparpillées. J'ai ces points-là, ce point-là, ce point-là. Mais quand je m'abandonne vraiment de manière sincère au Saint-Esprit, je sens comme si les choses se viennent en ordre. Je sens comme si on me donne même le plan du cours. Tu vas enseigner comme ça, tu vas commencer par ça, tu continues par ça, tu finiras par ça. Et ça commence à avoir une certaine logique dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai appelé le Saint-Esprit, j'ai demandé sa collaboration, j'ai demandé qu'il vienne. En ce moment-là, il remplit mon cœur, il remplit ma vie de sa présence et commence à être mon guide, mon enseignant, mon soutien dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que je l'ai invité. Bien-aimé, tu dois inviter, demander que l'Esprit de Dieu puisse venir dans ta vie, que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie. Ne te lasse pas de l'inviter. Ne te lasse pas de demander qu'il remplisse ta vie. Qu'il désire-le de tout ton cœur. Il veut le sentir, il veut le savoir. J'aime faire toujours la comparaison dans un couple. C'est comme une femme. Elle a besoin de savoir que tu veux qu'elle vienne avec toi, par exemple. Tu veux aller au magasin, tu dis, chérie, je pars. Ta femme va dire, ok. Demain, tu veux aller telle place, je m'en vais. Ok. Tu fais un programme. Ok, je veux y aller voir, visiter tel frère. Ok. Ta femme veut que tu dises, nous allons y aller. Quand tu dis le nous, elle se sent impliquée, elle se sent invitée, elle se sent valorisée, elle se sent que, oui, mon mari n'a pas honte d'aller avec moi dans ses business, n'a pas honte d'aller avec moi dans sa fête, n'a pas honte d'aller avec moi dans la fête du travail. Elle se sent invitée. De la même manière, l'Esprit de Dieu qui vit en toi a besoin de se sentir invité lorsque tu veux faire quelque chose. Lorsque tu es en train d'entreprendre des choses, des projets, tu l'invites. Souvent, nous, on fait quoi? On fait nos programmes et puis on vient informer au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu sais quoi, demain, je vais aller prêcher. Non, il faut l'incorporer au début. Saint-Esprit, on m'invite d'aller prêcher. Est-ce que tu es avec moi? Saint-Esprit, on m'invite, je compte faire un voyage. Est-ce que tu penses aller avec moi? Il ne faut pas que tu aies déjà acheté les billets, tu as déjà tout planifié, tu as déjà booké l'hôtel et maintenant tu demandes au Saint-Esprit de venir. Là, il se sent comme la 5e roue de ta voiture. L'Esprit de Dieu doit se sentir impliqué. Il faut l'inviter pour que nous puissions être remplis de sa présence. Le prochain point, c'est que nous devons être prêts à obéir à n'importe quelle instruction que le Seigneur pourrait nous donner en vue de la plénitude. Je répète, être prêt à obéir à n'importe quelle instruction en vue de la plénitude. Il y a des fois où Dieu peut te convaincre d'une certaine chose. Tu sens vraiment que tu es vide en toi, tu sens que il y a quelque chose, je sens que j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me remplisse. Je sens que je suis fatigué spirituellement. Je sens que j'ai une lourdeur spirituelle. Et tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin d'un rafraîchissement spirituel. Tu commences à prier, tu commences à l'inviter, mais tu sens comme si Dieu te demande de faire plus que ce que tu fais. Et il faut être prêt à obéir. Il faut être prêt à obéir. Je donne l'exemple d'Élisée dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 10. 2 Rois chapitre 2, 9 à 10. On nous parle de l'histoire d'Élisée qui demande la double portion d'Élie. Donc la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie lui dit, demande une chose difficile. Mais si tu me vois, donc il donne une instruction. Tu dois me voir pendant que je serai enlevé du milieu de toi. Alors la chose te sera accordée. Donc, on demandait à Élisée d'avoir une attention, d'être sensible au moment où l'esprit viendra enlever Élie. Il fallait qu'il soit sensible, qu'il soit disposé. Il y avait quelque chose à faire, en fait. Ça peut être ça que Dieu te demande. Ça peut être autre chose. Il y a des gens à qui Dieu demande entre en retraite de 3 jours. Fais la retraite, mon frère. Il y a des gens qui Dieu demande, dors par terre. Il y a des périodes où mon épouse, Dieu lui demande de dormir par terre pendant 1 mois. Elle recherche la présence de Dieu, elle veut le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à la maison, ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent, non, juste comme ça. Elle prie, elle demande la plénitude et elle sent que non, l'Esprit de Dieu lui dit, pour que tu vives la dimension que tu attends, j'aimerais que tu puisses prendre un temps de prière pendant 1 mois, tu dors par terre.
Et elle prend cet homme et elle me dit, chérie, pendant 1 mois, je vais être par terre tous les soirs parce que j'ai une rencontre avec le Saint-Esprit. Je dis, ok, je te laisse, va passer du temps avec le Saint-Esprit. Donc, il y a des fois des instructions. Ça n'arrive pas tous les fois, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, ne te contente pas de faire les choses traditionnelles que tu connais, mais accepte de faire l'instruction du Saint-Esprit en allant demander que Dieu te remplisse. Il y a des moments où j'ai déjà vu des gens que Dieu, il voulait être rempli du Saint-Esprit et il priait avec nous et nous avons pris de l'eau, on a pris de l'eau, on a dit bois. Et quand il a commencé à boire, le temps qu'il finisse de boire son gobelet là, il est rempli du Saint-Esprit. Ça arrive, mais ce n'est pas une doctrine. Mais ça arrive. Ce que je nous demande, c'est qu'on soit juste sensible aux instructions que le Saint-Esprit peut nous donner. Peu importe le type d'instruction, en vue de la plénitude du Saint-Esprit, obéissons en vue de voir la plénitude du Saint-Esprit. L'avant-dernier point, c'est passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Quand on passe du temps dans la louange et l'adoration, notre esprit communie avec le Saint-Esprit et on peut aller générer cette connexion qui va permettre que l'Esprit de Dieu se répande, que l'Esprit de Dieu remplisse notre esprit, remplisse notre être complet et qu'on soit complètement rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. On a besoin d'apprendre à louer. Tu n'as pas besoin d'être une choriste de carrière pour adorer Dieu. Dieu a besoin de voir ton cœur. Elle me dit, Dieu veut les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Passez du temps à chanter les louanges de Dieu, à adorer le Seigneur de tout ton cœur. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Lisons ce texte que j'aime beaucoup dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 5 à 2 Chroniques, chapitre 5, verset 11 à 14. La Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéboutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, s'éteignaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque, maintenant suivez-moi très bien, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, pas avant, en ce moment où ils étaient en train d'adorer, de louer le Seigneur, la Bible dit ceci. En ce moment, la maison de l'Éternel, comme toi tu es la maison de l'Éternel, moi je suis la maison de l'Éternel, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit, fut remplie de la nuée, qui est un symbole du Saint-Esprit. Les sacrificateurs ne purent pas y rester faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand on passe du temps dans la louange, dans l'adoration, j'aimerais te faire comprendre que tu vas amener ton esprit à être rempli du Saint-Esprit. Tu vas amener ta vie à être comblée de la présence de Dieu. C'est pourquoi les d'Éphésiens, à partir de 19 jusqu'à 21, on parle de entretenez-vous par des cantiques, chantant de tout votre cœur les louanges de l'Éternel. Quand tu chantes de ton cœur est en train de chanter de tout ton cœur, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Je prie Dieu que tu ne sois pas là seulement en train d'écouter, mais que tu chantes aussi de tout ton cœur. Nous sommes nombreux qui écoutons seulement les chants, mais nous ne chantons pas. Le vœu de Dieu, ce n'est pas d'écouter seulement les chants. La Bible dit, chantons de tout votre cœur les louanges de l'Éternel. Dieu veut que tu chantes. Dieu veut que je chante. Combien de hommes nous avons à l'église, combien de femmes nous avons à l'église, quand l'équipe de louange est en train de chanter, on les regarde comme s'ils sont en train de faire un show. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attitude-là ne me permettra pas d'être rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de chanter. Bien-aimés,
on adore notre Dieu. Tu ne le fais pas pour ta voisine, pour ton voisin, pour ton pasteur. Même dans ta maison, prends le temps de louer Dieu. Nous avons le temps de prier, nous avons le temps de lire la Bible, mais nous sommes très peu nombreux qui avons le temps de louer Dieu profondément. Même si tu ne sais pas, tu chantes de tout ton cœur, tu chantes les chants que tu connais. Tu peux mettre la musique qui chante à côté, mais toi aussi tu chantes. Il ne faut pas être seulement là. Il faut que toi aussi tu ouvres ta bouche, tu chantes. Tu dois déclarer de ta bouche, tu dois confesser de ta bouche. T'associer, t'allier avec les musiciens, les choristes, les chantres. La Bible dit quand tous ces gens ici s'unissant, ceux qui jouaient aux instruments, ceux qui chantaient avec leurs paroles, ceux qui faisaient ceci, ils se sont unis ensemble. Et ils ont chanté par les paroles, on dit par ces paroles. Donc il y a eu une déclaration, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Là, le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit de Dieu descend non seulement quand on écoute, ça arrive dans le maintien, que je vais parler tout à l'heure. Le maintien, quand on veut maintenir une certaine dimension spirituelle ou l'entretien de la plénitude du Saint-Esprit, là, l'écoute est aussi important. Mais ici, quand on veut la plénitude, Dieu veut que tu déclares. Dieu veut que tu ouvres ta bouche, que tu loues Dieu de tout ton cœur. Ça va permettre au Saint-Esprit de remplir ton cœur, de remplir ta vie. Et le dernier point pour être rempli du Saint-Esprit, c'est croire profondément dans l'amour de Dieu. Croire profondément dans l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 3, vous écrivez de 14 à 20, mais je n'irai pas tout ça à cause du temps. Éphésiens chapitre 3, 14 à 20, mais moi je vais lire à partir du verset 18. La Bible dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que nous puissions connaître l'amour de Christ, en sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous recevons la plénitude de Dieu par cette connaissance profonde de l'amour de Dieu. Quand on réalise que Dieu nous aime, quand on grandit dans l'amour de Dieu, cet amour grandit en nous. On est confiant, on est sûr dans notre inconscient, notre subconscient que Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Cette connaissance profonde amène l'Esprit de Dieu à remplir nos cœurs. Parce que plus nous grandissons dans cette connaissance, plus nous laissons l'Esprit de Dieu prendre place. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dépose dans notre cœur l'amour de Dieu. C'est lui qui nous révèle cet amour de Dieu. Alors plus nous grandissons dans cette recherche d'amour de Dieu, dans cette compréhension de l'amour de Dieu, c'est en d'autres termes, nous sommes en train de laisser le Saint-Esprit répandre davantage dans chaque domaine, dans chaque secteur de notre vie, cet amour de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à la plénitude du Saint-Esprit, également juste par cette croyance, cette foi, cette connaissance profonde ou cette croyance profonde dans l'amour de Dieu. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, nous avons vu quelques points. Le premier point qu'on a vu, c'est que nous devons communier avec le Saint-Esprit. Premier point. Deuxième point, être un assoiffé du Saint-Esprit. Troisième point, il faut se repentir. Quatrième point, il faut demander au Saint-Esprit de te remplir. Cinquième point, il faut être prêt à suivre les instructions que le Saint-Esprit te dit. Sixième point, tu as besoin de passer du temps dans la louange, dans l'adoration avec le Saint-Esprit. Et en septième point, tu as besoin de croire dans l'amour de Dieu. Croire que Dieu t'aime, que c'est une évidence. Et que cette croyance-là vient quand tu médites la parole de Dieu, quand tu laisses l'Esprit de Dieu faire son œuvre en toi. Ça lui permet d'étendre son amour pour toi. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que Dieu les aime pour les choses spirituelles, mais qui ne croient pas que Dieu les aime quand il s'agit du côté des choses matérielles ou des choses émotionnelles. Et quand tu laisses l'Esprit de Dieu te convaincre de l'amour de Dieu dans chacun de ces domaines-là, tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais terminer ce matin avec les secrets de la maintenance de la plénitude du Saint-Esprit. Des choses qui peuvent t'aider à ne pas, comment dirais-je, facilement perdre cette plénitude. Et c'est ce qu'Éphésiens nous dit, que nous avons vu tantôt. Éphésiens chapitre 5 à partir de 19, la Bible nous dit ceci: ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés
Et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, chantant de tout votre cœur les louanges et les psaumes. Et à tout moment et pour toutes choses, vous remerciez Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais, et aussi, et ça continue, mais j'aimerais juste, à cause du temps, passer directement au point. Premier point que nous voyons là-dedans, c'est qu'on nous demande dans nos entretiens, on parle de l'entretien. Ça veut dire, ici, on parle de nos rapports les uns envers les autres. Quand tu interagis avec tes frères et tes sœurs, vous parlez de quoi? Quand tu interagis avec les bien-aimés, vous parlez de quoi? Vous savez, il y a des moments où quand tu es en retraite, tu sens comme si Dieu est avec toi, il est à côté de toi. Mais quand tu sors, tu commences à parler avec tes frères, tu parles avec tes sœurs, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu sens que vos conversations là, c'est comme si tu sens que la présence de Dieu est en train de te quitter petit à petit. Et c'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, faites attention de la manière dont vous gérez vos entretiens. Entretenez-vous par des choses qui vous édifient. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. Au lieu de vous entretenir par les critiques, de vous entretenir par la musique mondaine, de vous entretenir par des choses qui ne sont pas de Dieu. Ici, quand on parle de cantiques spirituels, on dit ce sont des cantiques inspirés par l'Esprit. Nous devons faire attention de comment nous gérons nos interactions avec les frères, avec les sœurs, avec les bien-aimés. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, fais attention avec qui tu te tiens. Fais attention de quoi vous partagez. Fais attention de quoi vous parlez. Ça veut dire, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. La première chose que Dieu nous demande, c'est de faire attention avec qui nous entrons en contact et surtout de quoi nous parlons. Peut-être dans ton répertoire des amis, tu n'as que des chrétiens. Mais vous parlez de quoi avec ces chrétiens-là? Que des fois on passe des heures au téléphone seulement en train de critiquer Sœur Mado, de critiquer Frère Albert, de critiquer tel ou tel serviteur. Bien aimé, ces choses-là diminuent l'onction de Dieu sur ta vie, diminuent la plénitude de Dieu sur ta vie. Tu as besoin d'éviter de pouvoir souiller ces choses. La Bible dit, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Je répète, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Quand tu laisses n'importe quoi venir jouer sur toi, tu seras infecté. C'est comme tu as de l'huile et tu laisses comme ça les mouches venir, ils vont infecter l'huile, n'aura pas sa même valeur que sans ça. Ça vient infecter. Et fais attention avec qui tu collabores. Ça, c'est la première chose que Dieu nous demande pour entretenir l'onction qui est sur nous. La deuxième chose, on dit, chantons et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Là, on ne parle plus des entretiens les uns les autres. C'est toi maintenant. On a parlé de l'entretien, comment tu es venu. Maintenant, toi, tu dois aussi avoir une vie de louange. Une vie où tu loues Dieu, tu bénis Dieu. De la même manière que la louange et l'adoration t'aident à recevoir, mais t'aident aussi à maintenir la plénitude du Saint-Esprit. J'ai tellement parlé de ça et je ne vais pas insister sur la louange. Je l'ai déjà expliqué dans le point précédent. Le prochain point, le troisième point, c'est l'action de grâce. Ça veut dire rendant continuellement des actions de grâce. Dieu veut qu'on rende grâce en toutes choses et pour toutes choses. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un point que on n'est pas là en train de nous plaindre, de murmurer parce que Dieu a dit, parce que Dieu a fait, mais on rend grâce à Dieu. Il y a une situation difficile, dit je rends grâce à Dieu. Il y a une situation compliquée, on rend grâce à Dieu. L'apôtre Paul nous dit, en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Nous devons rendre grâce à Dieu. C'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on rende grâce à Dieu. Qu'on ne puisse pas mettre Dieu sous la barre des accusés. Commencer à dire, Dieu, tu as fait ça, Seigneur, vraiment, tu étais où? Pourquoi ça? Non, rends grâce à Dieu. Tu as une situation difficile, Seigneur, je te rends grâce. Mais c'est que tu as permis que cela arrive. Je sais que c'est pour mon bien. Car il est écrit, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Je te rends grâce aussi parce que je crois que tu vas me sortir de cette situation pour la gloire. Comme il a dit dans Jean chapitre 11, il a dit que cette maladie, la maladie de Lazare, n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Donc, il dit, oui, je sais que je traverse un moment difficile, mais je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 9, verset 3, on lui pose la question, qui a péché pour que ce monsieur-là soit né aveugle? Il dit, c'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Des moments où tu n'as pas péché, tu vois, tu n'as rien fait de mal, mais tu as prié, mais il y a des situations difficiles qui arrivent. Au lieu de commencer à murmurer, rends grâce à Dieu de ce que Dieu veut passer par toi pour manifester sa gloire. Dieu veut passer par toi pour faire un miracle. Dieu veut passer par toi pour amener les hommes et les femmes à connaître l'infinie grandeur de sa puissance. Et le dernier point, pour maintenir l'onction, pour maintenir la présence de Dieu dans sa vie, c'est vivre dans la soumission les uns les autres. Ici, quand on dit vivre dans la soumission les uns les autres, on ne demande pas de faire, si ton ami ou ton frère demande de faire des choses contre la parole de Dieu, tu les fais. Non. La Bible dit que vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc je me soumets à mon frère, je me soumets à ma sœur, mais en restant dans la clôture de la crainte de Dieu. Donc, plus tu es rempli du Saint-Esprit, que tu veux garder cela, tu ne cherches pas à toujours avoir raison tout le temps. Tu te soumets. Tu acceptes aussi de dire « j'ai tort ». Tu acceptes cette vie de soumission les uns les autres. Ça veut dire que il n'y a pas que toi qui lead les choses. Quand on se soumet, ça veut dire qu'on se laisse diriger par quelqu'un. Et quand on dit on se soumet les uns envers les autres, c'est-à-dire que je laisse aussi les autres, quand ils ont raison, je les laisse aussi. Il y a des gens qui n'acceptent jamais d'avoir tort. Bien aimé, quand tu n'acceptes jamais d'avoir tort, tu es en train de détruire cette onction qui est sur toi. Même un plus petit peut t'apprendre. Même une personne qui vient de naître en Christ aujourd'hui peut t'apprendre. Tu peux maintenir cette plénitude du Saint-Esprit en étant capable de te soumettre à ton frère, à ta sœur qui t'apprend quelque chose, qui t'instruit sur quelque chose, qui te dit quelque chose de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous arrêter là aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là, qui veulent être remplies du Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es, que tu prennes 2 secondes avec moi, que tu fermes tes yeux et que tu commences à dire « Saint-Esprit, je te veux ». Commence à l'appeler en ce moment. Avant que nous puissions aller clôturer, j'aimerais prier avec toi, que l'Esprit de Dieu te remplisse. Père, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles. Père, remplis-nous comme tu ne nous as jamais remplis. Que la gloire de Dieu puisse envahir ma soeur, envahir mon frère, là où il se trouve, qu'il vive le débordement du Saint-Esprit. La Bible déclare que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Laisse que la coupe de mon frère déborde. Laisse que la coupe de ma soeur déborde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que mon bien-aimé, que ma bien-aimée vive la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis. Et partagez la vidéo à vos amis, à vos camarades. S'ils n'ont pas Facebook, vous pouvez aller sur notre compte YouTube. Et vous allez vous taper dans YouTube, vous tapez Révérend Thierry ou bien Maison de la Restauration. Vous allez tomber sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver toutes ces vidéos là-dessus sur le Saint-Esprit. Ça va édifier quelqu'un, ça va amener quelqu'un à la connaissance et à la croissance et à la communion avec le Saint-Esprit. Soyez bénis.